pour parvenir à ce stade de la compétition. John McEnroe a éliminé dans l'ordre l'Haïtien Agénor en 3 manches, 6-0, 6-2, 7-5. Puis le Roumain Segarceanu, 6-2, 6-4, 6-4. Osevar, le Brésilien, 6-2, 6-1, 6-2. Henrik Sundström, le Suédois, 6-3, 7-5, 6-2. Et puis encore un Suédois en quart de finale, et là beaucoup plus difficilement. Le score 6-7, 6-2, 6-2, 3-6, 8-6. Joachim Nyström donc qui aura donné beaucoup de fil à retordre à John McEnroe lors du quart de finale, et il n'a pas vraiment de chance dans son tirage au sort, John McEnroe. Il affronte cette cohorte suédoise très soudée. Sundström avait une balle de 7 dans la deuxième manche contre McEnroe. Nyström avait remporté 2-7. Alors, le troisième Suédois parviendra-t-il à battre John McEnroe? La réponse dans 2 heures au minimum. Toujours le grand pari des tournois de tennis, quand on a plusieurs joueurs de très très bon niveau, comme c'est le cas chez les Suédois, qu'il y en a un qui est un peu meilleur que tout ceci, règle son compte à tout le monde. Quant à Mats Wilander, tête de série numéro 4, il a battu au premier tour Thierry Dulan 6-1, 6-4, 6-2, puis Boris Becker 6-3, 6-2, 6-1, Emilio Sanchez l'Espagnol 3-6, 6-4, 6-3, 6-3, Thomas Schmid le Tchécoslovaque 6-3, 6-4, 6-4. Enfin, Henri Lecomte, quart de finaliste et meilleur français dans ce tournoi, sur le score de 6-4, 7-6, 6-7, 7-5. Quelques échanges effectués du fond du court, John McEnroe est déjà installé à la volée, car bien entendu c'est là qu'il gagnera ce match s'il doit le gagner. Nous l'avons déjà dit, là, le tournoi du Grand Chelem est bien l'épreuve de vérité pour tous les joueurs. Il y en a 128 dans le tableau au départ, et quelle que soit la surface, on retrouve généralement les 4 meilleurs lors des demi-finales. Et lorsque l'on entend John McEnroe dire qu'il n'aime pas la terre battue, eh bien, on serait tenté de lui répondre que là, il brille d'autant d'éclat qu'ailleurs, qu'à Wimbledon et qu'à Flushing Meadows. No, you Jason. You. L'arbitre est également un peu tendu, car il n'est jamais facile de monter sur une chaise avec John McEnroe comme acteur sur le court, et les décisions doivent être rapides, nettes, de manière à ce que ce joueur n'ait pas le temps de se mettre en colère. Il faut dominer le court, et M. Flodrop l'an dernier avait déjà merveilleusement fait son travail. Espérons que cette année encore, s'il y avait quelques incidents, il saura, avec son autorité habituelle, maintenir les joueurs à leur juste place. Président Philippe Chatrier qui s'est installé à sa place habituelle. Commencez à vous installer, mesdames et messieurs. Plus que 2 minutes. Le tournoi de Roland-Garros a obtenu une telle crédibilité, si tous les joueurs du monde viennent y participer, c'est à lui que le public et que les téléspectateurs français le doivent.
Et de plus en plus, le central de Roland-Garros fait penser à une scène de théâtre, vous savez, à ces bruissements que l'on entend dans la salle juste avant que les Plus 3 qu'une coups minute. sonnent. One more minute. Et dans 1 minute, le track abandonnera vraisemblablement ces 2 joueurs qui, comme les autres, ont peur avant le début d'une rencontre. Les plus forts étant ceux qui parviennent à maîtriser dans les moments importants cette peur. Veuillez vous installer, Et très mesdames souvent, et messieurs, s'il vous plaît. Les parties se gagnent et se perdent aussi dans les vestiaires. Monsieur Gros-Payé, avec la veste foncée, les lunettes, directeur des sports. Mesdames et messieurs, Qui vous assiste allez assister assidûment dans quelques instants au match de tennis et à la toutes les seconde confrontations demi-finale des sportives. internationaux de France qui va opposer Homme de John grand mérite. McEnroe à Mats Wilander. John McEnroe a gagné le tirage au sort. Il a choisi de servir. Contrairement à beaucoup d'autres joueurs, McEnroe, en gagnant le tirage au sort, a choisi, lui, de servir et non pas de recevoir. Beaucoup pensent qu'il vaut mieux s'échauffer durant un Veuillez jeu vous asseoir, je vous en prie. avant en de silence. servir. Merci, McEnroe mesdames et pense messieurs. que lui, il vaut mieux faire la course en tête Au et ne pas service, avoir un jeu de retard à McEnroe. poursuivre dès le début de la rencontre. Et il sera fixé sur la qualité de sa Mesdames et première balle de messieurs, service dans quelques Du silence, instants. s'il vous plaît. Zéro 15. Mesdames et messieurs, pour le confort des joueurs, je vous demanderai de ne pas manifester avant la fin de l'échange. Merci beaucoup. Réveille-toi, Yann.
McEnroe, un jeu 0. Les données tactiques de cette rencontre, elles sont simples, Jean-Paul. D'un côté, un joueur qui montera systématiquement au filet, que nous avons vu prendre la balle très tôt, comme à l'habitude, qui joue à l'intérieur de son terrain. Et il va falloir que Mats Wilander, lui, parvienne à jouer très profond, à mettre ses balles le plus près possible de la ligne de fond de cours, avec la prise de risque que cela suppose, pour pouvoir tenter d'endiguer les montées au filet de son adversaire. Il aurait intérêt aussi à se rappeler un peu de la façon dont son camarade Nyström jouait, car en jouant très long systématiquement, on finit par donner à McEnroe des idées. Veuillez prendre Il vos est places, parfaitement mesdames et capable de messieurs, faire s'il des vous plaît. volets de fond de cours et de voler en 2 ou 3 fois. Donc Wilander, tout en jouant long, devra de temps à autre raccourcir ses coups, jouer très croisé et court pour sortir McEnroe du terrain, avoir une chance de terminer le point. Un petit lance, s'il vous plaît. Asseyez-vous rapidement, merci. Olé! 0-15. Zéro 30. Premier service. Quinze, 30. Trente. Quarante, 30. Faute. Jeu. Wilander, un jeu partout. Asseyez-vous, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît, un peu de silence. Merci. Faute.
le vent qui gêne McEnroe dans son lancer de balle. « 0-15. Un peu de silence, s'il vous plaît. Quinze. Poste. Tatum O'Neill, l'ami de John McEnroe, fille du célèbre comédien américain. Oh 15-30. Passing shot de la part de Mats Wilander. John McEnroe attaqué un peu court et légèrement trop en angle. 15-40. Sur le coup droit du Suédois, ça n'est pas chose à faire. Premier set. Et le premier break de cette rencontre est réussi par Wilander. Il n'y avait aucun placement sur ce dernier coup joué par l'Américain, dont voici les parents. Et si Wilander parvient à faire ce qu'il fait assez bien jusqu'à présent, c'est à alterner les balles très longues et les balles moyennement courtes, pas trop courtes, car elle mettrait McEnroe en position d'attaquant pour suivre au filet. Il va, comme son compatriote Nyström, poser bien des problèmes à l'Américain. Time. Mesdames et messieurs, prenez vos places, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir rapidement, je vous en remercie. McEnroe va probablement changer de raquette, oui. La tension de la première ne lui convenait pas tout à fait. Un peu de silence. Merci.
Roger Villander qui a mené cet échange de bout en bout et qui vient conclure à la volée. Et vous avez aperçu Pascal Porte. Et ce nouveau Villander que nous avons découvert depuis le début du tournoi, capable de faire ce qu'il faisait si bien par le passé, c'est-à-dire attendre patiemment que son adversaire manque la balle, et bien Villander maintenant est capable d'accélérer et de venir bien plus souvent conclure ses points à la volée. Pas suffisamment de rigueur sur toutes ces attaques et tous ces placements de John McEnroe qui joue un petit peu trop décontracté. Peut-être est-ce dû au fait qu'il est tendu et qu'il essaye de se relâcher au maximum. Mais Villander, pour ceux qui le concernent, parvient très bien à réaliser tout ce qu'il entreprend. Et le vent qui souffle sur le central de Roland-Garros gêne bien évidemment davantage McEnroe, qui a coutume de jouer un jeu plutôt plat avec des effets très légers, soit coupé en revers, soit légèrement lifté en coup droit, contrairement à Mats Wilander qui imprime beaucoup d'effets à la balle et de par ce fait leur donne une bien plus grande sécurité. Veuillez vous asseoir, mesdames et messieurs. 4 jeux à 1 en faveur de Wilander dans cette première manche. Rencontre commencée depuis 18 minutes.
Reprenez vos places, mesdames et messieurs. Je vous demande un petit peu de silence. Merci. Il joue très très vite et très très bien, Wilander. Quel tennis! Quand on parle du jeu de défense des Suédois, eh bien, 30-0. on se rend compte qu'ils sont aussi capables de faire autre chose là. Sûrement longtemps qu'il n'avait pas accéléré de cette façon-là en revers. Et là encore, progrès considérable de Wilander qui frappe souvent sa première balle alors qu'auparavant il se contentait de la mettre en jeu. Ça lui vaut des aces qu'il ne faisait pas auparavant. Wilander. 5 jeux à 1 dans la première manche en faveur du Suédois. Et McEnroe, lui, ne parvient toujours pas à trouver ses marques. Un peu de silence. Merci. Autant pour moi, 15. 0 porte. Veuillez m'excuser, mesdames et messieurs. 0. Et 3 balles de 7 en faveur de Wilander. 0-40.
Première manche remportée en 24 minutes par Wilander, 6 jeux à 1. Wilander gagne la première manche. McEnroe perdant son service pour la 3e fois dans ce set. C'est un fait assez rare pour le faire remarquer. Et pour l'instant, Wilander joue à la perfection. Toutes ces balles sont très difficiles. Quand John McEnroe monte, il lui joue dans les pieds. Quand John McEnroe joue court, il l'attaque. Quand John McEnroe sert trop court en deuxième balle, il le met immédiatement hors de position. À ce régime, il faudra que l'Américain joue son meilleur tennis pour indiquer la supériorité actuelle de son adversaire. Et pour l'instant, John McEnroe ne joue pas son meilleur tennis. Mesdames et messieurs, prenez vos places. Prenez vos places rapidement, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Seconde manche au service Wilander. Zéro 15. Quinze. Le public n'est jamais tendre, laisse entendre quelques sifflets contre John McEnroe qui rate trop souvent. Je promets. 6-1, 1-0, c'est le 7e jeu consécutif Il n'a pas digéré ton avant-hier. remporté par Pas physique, lui. Mats Wilander. J'entends dans mon casque quelques commentaires, sans doute de spectateurs, en disant il n'a pas digéré son match d'avant-hier. Il y a un peu de vrai dans ça, car des matchs en 5-7 sont toujours très difficiles à récupérer sur le plan physique, le plan mental. Et John McEnroe a peut-être effectivement quelques mal à se mettre en route. Il avait fait un très gros effort contre Nyström. Il était mené 3-1 au 5e set, souvenez-vous. Et il s'est précipité alors au filet sur toutes les balles, ce qu'il a cherché à faire au début de ce premier jeu. Et je crois qu'effectivement, John McEnroe, pour se libérer, ne devrait pas chercher à construire, mais à tout simplement se ruer à l'assaut du filet presque à chaque balle, de manière à perturber un peu Wilander. Il faudrait aussi qu'il serve mieux en première balle de service, notamment parce que même lorsqu'elle passe, cette première balle, et elle est passée tout de même dans un faible pourcentage jusque-là, eh bien, elle est souvent jouée trop courte et ne met absolument pas en difficulté le relanceur.
0-15. Bien sûr. Et oui, il faut se réveiller, John. Et servir le revers. Lorsqu'il sert de droite à gauche, il sert coup droit systématiquement. En revanche, lorsqu'il sert de gauche à droite, McEnroe, et par la grâce de son slice, parvient à sortir son adversaire du court. Il va falloir en tous les cas qu'il affiche la même constance en première balle de service s'il veut renverser le cours de cette rencontre. Service Lander avec des balles. 15-0. Et tout à l'heure, Hervé, vous disiez quelque chose de très juste à propos du service sur le revers, car tous les grands serveurs gauchers, en général, ont toujours tendance, et c'est le cas de John McEnroe, à servir le revers de leurs adversaires. Et on s'aperçoit depuis le début du tournoi, et c'était très visible face à Nyström, contre lequel il fallait effectivement servir le coup droit, que John McEnroe détériorait quelque peu son service, car
Dans la quasi-totalité de ses matchs, 80% de ses premières balles sont orientées sur le revers de ses adversaires, car c'est dans cette ligne-là qu'il est le plus efficace. Et quand il a varié son service, à chercher à jouer le coup droit de ses adversaires, il y parvient, puisqu'il a fait tout à l'heure sur son dernier jeu de service 2 aces, mais je ne suis pas certain qu'il ne détériore pas pour autant l'ensemble de la qualité de son service. Et Roscoe Tanner, qui est un autre très grand serveur américain, faisait valoir à chaque fois qu'on l'interviewait que son système de jeu était de servir 90% des fois sur le revers de l'adversaire, car c'est là que son service avait la plus grande efficacité, même si le relanceur en face était plus efficace en revers. Son propre service ayant une bien plus grande valeur à cet endroit-là. McEnroe aurait peut-être intérêt à se rappeler que c'est sur le revers des adversaires qu'il est le plus efficace. Mais je crois que son placement même sur le court nous indique qu'il va continuer d'une certaine manière à servir le coup droit de Wilander, puisqu'il est très décalé sur le côté vers le couloir, ce qui prouve qu'il chercherait une trajectoire décroisée importante. Quelle accélération là par contre de la part de l'Américain qui était dominé dans cet échange, car de toute évidence la balle de Wilander, Jean-Paul, a plus de poids que celle de l'Américain. Et là, de toute évidence, McEnroe est en train de s'invectiver de façon à trouver une surmotivation. Il est un des joueurs qui a besoin de cela sur le circuit, tout comme Noah, et nous avons pu le constater l'autre jour face à Henri Lecomte. Tempérament de gagneur. 15. Deux jeux partout. Ah non, 40 à, pardon. Eh bien non, c'est une erreur d'arbitrage. Deux jeux partout. De McEnroe, 2 jeux partout. Dans cette deuxième manche.
Ça ne perturbera pas McEnroe car il puise dans ce genre de petits incidents des ressources supplémentaires il a besoin de se chauffer, de s'échauffer, de se fustiger. Et c'est ce qu'il est en train de faire en invectivant l'arbitre, monsieur Patrick Flodrops. C'est bien joué, McEnroe a bien compris que ses attaques de revers coupés n'étaient pas suffisamment rapides pour mettre Widerner en échec. Et depuis 2 jeux, il frappe ses revers en les recouvrant. La balle va ainsi beaucoup plus vite. Premier serve. Maybe you should try to call him just to the front of it, just to the tennis net.
Avantage Villander. Ça, c'est un coup à la McEnroe, un coup génial. Le fameux coup qui a mis Borg à genoux. Cette attaque de coup droit, suivie à la volée. Avantage Villander. Égalité. Avantage Villander. Un peu de silence. Trois jeux à 2 pour Villander dans cette deuxième manche. McEnroe jetant sa raquette. Il écopera d'une amende à l'issue de cette rencontre. 3 jeux à 2 dans la seconde. Il n'y a tout de même pas vraiment de fil conducteur dans le schéma tactique de McEnroe. Il fait de la corde raide. Tous ses coups sont des coups de funambule. Il cherche néanmoins, il cherche la solution et je pense que d'une certaine manière il est en train de la trouver car à l'échange il donne plus d'effet lifté aux balles, surtout en revers, ce qui lui a permis, on s'en est aperçu lors des 2 derniers jeux, de prendre de temps à autre Villander de vitesse avec son attaque de revers recouverte.
Et je crois qu'avec un peu plus de rigueur dans le placement et un peu plus d'attention, McEnroe parviendra à se saisir du filet dans de meilleures conditions. Ce qui est sûr, et nous ne l'avons peut-être pas assez dit, Jean-Paul, c'est qu'il y a beaucoup de vent sur le central de Roland-Garros aujourd'hui, que ces conditions climatiques ne favorisent absolument pas le jeu de John McEnroe, un jeu fait de toucher, un revers de cristal, bon, le cristal dans le vent. S'il vous plaît, mesdames et messieurs. En tous les cas, si John McEnroe a jeté sa raquette là de rage, c'est que ce joueur a horreur de laisser passer des occasions. Or là, il avait 2 balles de break à sa disposition. Il n'en a rien fait. Il ne supporte pas ce genre de choses. Il sait qu'il n'en aura pas des dizaines. Et il faut qu'il conclue les points au moment où il en a l'occasion. Asseyez-vous, merci. « 15-0. Superbe jeu de John McEnroe qui revient à 3 jeux partout. Et la partie s'anime. John commence à faire des points à la volée. Sans toujours monter dans de bonnes conditions, serait-on tenté de préciser. Ça ne fait rien. Il a cette option à prendre et il faut qu'il s'y attache maintenant.
15. Trenta. Bien joué, Mats. Bonne longueur de balle pour attaquer. Quaranta. Avantage. Avantage Wilander. Égalité. Oui, messieurs. Et il en est très content, John McEnroe, de ce coup. Il a raison. Avantage McEnroe. Bien joué de la part de Wilander, là, Jean-Paul, car c'est au filet qu'il vient Égalité. remporter ce point. Le petit plus que le joueur suédois a donné à son jeu. Nouvelle attaque suivie à la volée de Mats Avantage Wilander qui, Wilander. sentant le danger, la possibilité de se faire prendre son service, n'hésite pas à attaquer John McEnroe et à le maintenir à fond de court.
Et ce jeu d'extrême importance, c'était le 7e jeu du deuxième set. Mène par 4 jeux à 3 John McEnroe avait une possibilité dans la seconde. de faire échec aux Suédois. Celui-ci ne s'en est pas laissé compter. Et il est venu à la volée au bon moment. À 3 différentes occasions. Un Wilander qui continue à être serein, parfaitement confiant en ses moyens. Et un McEnroe toujours aussi agité depuis le début de cette manche, à la recherche de son agressivité, à la recherche d'un peu plus de réussite. Il faut en remporter le plus rapidement possible le service du Suédois. Veuillez prendre vos places, Prendre mesdames un peu et messieurs. confiance. Car quel que soit le niveau, nous vous l'avons déjà dit, les joueurs ont besoin de cette confiance pour s'exprimer totalement. Un petit peu de silence. Je vous en remercie. Prenez vos places rapidement. Asseyez-vous rapidement, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Asseyez-vous, merci. Rapidement. Zéro. 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 Premier service. Faute. Faute. 40-15. Faute. 40-30. Faute. Et John McEnroe bien joué.
Et il rejoint le Suédois à la marque. 4 jeux partout dans cette deuxième manche. 4 jeux partout. Seconde manche. Le deuxième set risque de se jouer sur ce jeu, car sur le service précédent, McEnroe avait une petite chance de ravir son service à l'adversaire. Nul doute qu'il va encore essayer, et avec peut-être plus d'agressivité encore. « 0-15. What are you on? Faute. « 15-30. Et c'est une nouvelle balle de break en faveur de McEnroe. Sur les 3 derniers jeux de service de Wilander, il en a obtenu. Il n'a pas réussi encore à les convertir en jeu. « 40A. » Deux fois, John McEnroe a pensé que sa balle sortait. Et à 2 reprises, il s'est reconditionné pour venir vers le filet. Formidable Mats Wilander qui n'hésite pas à attaquer, à venir au filet. C'est tout nouveau, c'est très très bien fait de la part du champion suédois. Et à chaque fois qu'il y est venu, il a fait le point. Avantage Wilander. Elle est faute. Il le veut, McEnroe, ce jeu, et cela se sent.
La tête. Se bat. Formidable là. Un beau spectacle. Et à 3 reprises déjà, John McEnroe est parvenu à faire le point sur des amortis. Égalité. Fantastique. Balle prise au sommet du rebond, accélération le long de la ligne. Ça lui fera commettre quelques fautes à McEnroe, comme sur le retour qui lui aurait permis de ravir le service à son adversaire, mais c'est comme ça qu'il faut qu'il joue son revers, car le revers coupé avec les conditions d'aujourd'hui, un cours lourd et des balles lourdes, ce revers coupé ne suffira pas à mettre Wilander en difficulté. Égalité. Sert bien Mats Wilander. Oui, au bon moment sur les points importants. Eh bien, il n'y sera pas encore parvenu, John McEnroe, malgré 3 possibilités au cours, 4 même possibilités au cours de ce jeu. Et le problème reste entier pour lui. Il monte beaucoup plus, mais Wilander joue mieux les points importants que son adversaire actuellement. C'est ce qui fait toute la différence. Wilander qui est assez étonnant tant sa lucidité est grande. Vous le disiez au début de ce reportage, Jean-Paul, il alterne balle longue, balle courte, avec une balle qui passe le filet en toute sécurité et qui a plus de poids que celle de McEnroe. L'Américain étant de toute évidence gêné par le vent pour prendre au sommet du rebond et même en demi-volée, comme il le fait à son habitude. Et quand il monte, eh bien, c'est à chaque fois une sorte de loterie. Le fait d'ailleurs de voir McEnroe jouer souvent en demi-volée prouve bien la parfaite maîtrise tactique
de Wilander, car cela prouve qu'il joue à l'endroit juste au moment où il le faut, car Wilander fait avec une bonne alternance balle longue, balle courte, et John McEnroe ne parvient pas, pour avoir commis beaucoup trop de demi-volées. La demi-volée est un coup que l'on fait quand on est surpris, mais que l'on ne doit pas faire systématiquement, et John McEnroe en fait une ou deux par jeu, ce qui est un chiffre considérable. S'il vous plaît. 6-1, 5-4 pour Wilander, McEnroe au service. 1h15 de jeu. Du tout grand Wilander domine à la perfection l'échange au fond du court et va damner le pion à McEnroe à la volée. Carl Lewis, présent ici à Paris pour ces internationaux de France. Son sosie, bien sûr. S'en sort bien là, John McEnroe. Un réflexe du joueur de volée confirmé. 40-30. C'est incroyable. McEnroe est un petit peu perdu sur le court actuellement.
Et pourtant, il est parvenu sur ce jeu à égaliser à 5 jeux partout. On l'a vu au milieu du cours effectuer des volées. La 2 balles. Il le pousse vraiment à la faute en jouant très long et très puissamment. De toute évidence, Mats Wilander a effectué de gros progrès à la volée en jouant pratiquement systématiquement tous les tournois en double aux côtés de Joachim Nyström. Avantage, Wilander. Égalité. Avantage, McEnroe.
Stan Smith, l'ancien champion américain, commentateur de la télévision américaine. Eh oui! Il en est tout surpris, John McEnroe, de voir ça. Égalité. Car l'attaque était belle. Le passing shot meilleur encore. Avantage, Wilander. Il s'en sort encore, Wilander, sur son service et mène 6 jeux à 5 dans le deuxième set après avoir remporté la première manche 6 jeux à 1. Il joue toujours aussi merveilleusement bien, le Suédois. Bonne profondeur de balle et les points importants, il les joue mieux que McEnroe. C'est encore là que se fait la différence. Chaque fois qu'il était en difficulté, Wilander a servi une bonne première balle de service et McEnroe dans la relance était déjà embarrassé pour ne serait-ce que mettre la balle dans le court. Oui, sur les 3 derniers points, on a eu un échantillon de ce qui se passe dans la tête du joueur. John McEnroe a attaqué la deuxième balle de Wilander avec son revers, un très bon revers, très rapide, mais un peu trop court, ce qui a permis à Wilander de faire ce superbe passing shot de coup droit. Et sur les 2 points qui ont suivi, McEnroe très justement a essayé d'allonger et à 2 reprises a allongé un peu de trop. Toujours cette dualité entre la balle un peu trop courte, la balle un peu trop longue. Pour ajuster comme on le voudrait, il faudrait que l'adversaire joue un peu moins bien. Or, en l'occurrence, ça n'est pas le cas car Wilander continue à dominer le jeu pour l'instant. Un peu de silence, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Prenez vos places rapidement. 6 jeux à 5 pour Wilander dans la deuxième manche. McEnroe au service. Zéro, 15. Faites attention derrière les joueurs à ne pas bouger, surtout pendant les échanges. Double faute et 3 balles de 7 pour Wilander. Plus de doute dans la tête de John McEnroe. Il n'arrive pas à se les enlever, commettant 3 fautes grossières sur son service.
Jeu blanc et deuxième manche pour Wilander. 7 jeux à 5, 1h30 de match et 2-7-0 pour le Suédois. 6-1, 7-5. On se retrouve dans un instant sur le central après un petit détour par la rue Cognac-Jay.